nomine Patris et Filii, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. 50 jours après Pâques nous mènent à cette célébration de la Pentecôte. Nous célébrons par cette fête le grand jour où le Père et le Fils ont envoyé l'Esprit Saint sur les apôtres. Ce même Esprit Saint est aussi descendu sur nous au jour de notre baptême, mais aussi d'une façon ample à notre confirmation. Et ce même Esprit continue l'œuvre de salut dans notre monde. Mais qui est le Saint-Esprit? C'est toujours mieux de le rappeler. Qui est-il? Le Saint-Esprit est une personne et non une simple influence et non une simple puissance. Bien sûr, on se le représente par le feu, on le représente par le dove, la colombe, par le vent. Ce sont ses manifestations, mais l'Esprit Saint, c'est une personne, ce n'est pas juste un oiseau. Et parce qu'il est une personne, nous sommes censés avoir une relation personnelle avec lui. Car avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Nous le disons dans notre credo. S'il reçoit même adoration et même gloire, il peut aussi recevoir même intimité. Il y a des gens qui ont l'intimité avec Jésus, même relation avec Jésus. Le Saint-Esprit est aussi, il est en train de quémander des relations personnelles avec lui. Bon, cela n'est pas la quintessence de l'homélie d'aujourd'hui, mais il fallait au moins préciser cela. Aujourd'hui, je vais me baser sur la deuxième lecture pour nous exhorter sur les fruits de l'Esprit Saint. Parce que Paul, dans la deuxième lecture, il établit une différence entre les fruits de la chair et les fruits de l'Esprit. Mais avant d'avancer, laissez-moi préciser quelle est la différence y a-t-il entre le don de l'Esprit et les fruits de l'Esprit. Les dons de l'Esprit, ce sont les dispositions permanentes, des fois aussi temporelles, que Dieu a créées et que Dieu a mises dans l'homme pour le rendre docile à suivre les inspirations insufflées par le Saint-Esprit. Ça s'appelle don. Donc, il y a des choses que le Seigneur a mises en nous qui nous aident à capter ces inspirations. Par exemple, l'intelligence. Donc, par l'intelligence, l'homme peut être inspiré par le Créateur de l'intelligence, et cette inspiration, cette intelligence peut le conduire à produire certains effets dans le monde. Ça, c'est un don qu'on peut avoir. Alors, ces dons nous confirment dans la foi, l'espérance, la charité, et nous permettent d'avancer dans l'exercice des vertus. Alors, il y a combien de dons de l'Esprit Saint? 7 dons de l'Esprit Saint. Bon, ça, c'est ce qui est reconnu dans la Bible. Mais parce que Dieu est plus grand que la Bible, ils peuvent être plus que 7. Mais ce que nous reconnaissons, il y en a 7. Il y en a 7. Il y a la sagesse, l'intelligence, conseil, force, science, piété et crainte de Dieu. Alors, les dons de l'Esprit ne sont pas à confondre avec les fruits de l'Esprit. Ça, c'est autre chose différente. Aujourd'hui, on parle des fruits et non des dons. Les fruits de l'Esprit, c'est quoi? Ce sont des perfections que forme en nous l'Esprit Saint comme prémisse de la gloire de Dieu. Donc, on a un don. Ce don-là, on le met en action. Il nous rend parfaits. Il bonifie notre vécu. Ça s'appelle fruit de l'Esprit. Il y en a au total au nombre de 12, mais dans la deuxième lecture aujourd'hui, on en cite 9 seulement. Les dons, mes frères, mes sœurs,
réveillent la capacité de Dieu en nous, alors que les fruits de l'esprit révèlent les qualités de Dieu en nous. Alors, un chrétien qui est inspiré par le Saint-Esprit, en qui habite le Saint-Esprit, se tâche de produire dans sa vie les fruits de l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que la maturité d'un croyant ne se mesure pas dans la manifestation des dons spirituels, mais dans la manifestation des fruits de l'Esprit. Vous pouvez manquer les dons spirituels et entrer dans le royaume des cieux si vous produisez des bons fruits, des fruits de l'Esprit. Mais vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu si vous manquez de fruits, quand bien même vous avez tous les dons du monde qui existent. Donc c'est ça. Parce que dans la Bible, Matthieu nous rappelle que ce jour-là, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ?» Donc eux avaient par exemple le don de la prophétie. En ton nom, nous avons expulsé les démons, donc le don de délivrance. En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Matthieu 7, 22. Donc, c'est mieux d'avoir les dons, mais c'est encore très important de produire des fruits de ces dons. Il y a 9, je n'ai pas assez de temps, vous aussi vous n'en avez pas assez. Je vais me limiter peut-être à 3 ou 4. C'est ça, non? On fait un contrat 3 ou 4 et le reste, je vais garder pour l'année prochaine. Les dons de l'esprit, on a cité l'amour, je vais parler de la joie. Mes frères, mes sœurs, la présence, la joie est le grand signe de la présence du Saint-Esprit dans l'individu. Peut-être on n'en tire pas beaucoup d'attention, mais c'est vrai. La joie montre que cette personne, en lui, habite le Saint-Esprit. Et quand je parle de la joie ici, je ne parle pas de la joie des réceptionnistes. Parce que eux, naturellement, leur travail les oblige à afficher la joie, à afficher une atmosphère de gaieté, même si ce n'est pas à l'intérieur. Il vous salue, vous montre les dents, mais à l'intérieur de lui, il n'y a pas la paix. Non, ce n'est pas ça. La joie, fruit du Saint-Esprit, c'est un bonheur profond et durable, quelles que soient les éventualités de la vie. Et des fois, vous pouvez aller, nous qui allons à l'hôpital visiter les malades, des fois, vous êtes étonnés de la peine et des douleurs que la personne est en train d'endurer, mais vous trouvez qu'il est heureux. Il est heureux malgré ce qui se passe dans sa vie. Ça, c'est un don qui a été versé dans son cœur par le Saint-Esprit. Vous savez, lorsque vous rencontrez une personne joyeuse, cette personne vous attire dans sa joie. Il vous transmet sa positivité, il vous transmet sa joie. Mais il y a des gens, quand vous les rencontrez, ils vous pourrissent la vie. Pourquoi? Parce qu'ils vous attirent dans la tristesse, ils vous attirent dans la mélancolie. Et il y a même des parents. Il y a des parents, quand ils ne sont pas à la maison, les enfants sont contents. Dès qu'il met la clé dans la serrure, cac, tout le monde devient sérieux. La joie est partie. Réellement, dans cette famille-là, on vit l'expression « quand le chat n'est pas là, souris danse ». Et quand le chat arrive, les souris sont dans leur trou. S'il vous plaît, soyez des chrétiens qui dégagent la joie, qui donnent la joie aux autres, parce que la joie, c'est un don de l'Esprit Saint. C'est le don de l'Esprit Saint. Le Seigneur a toujours voulu que nous soyons dans la joie. C'est pourquoi il nous dit, soyez dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Philippiens 4, 4 à 6. Oui, on peut avoir des soucis, priez, suppliez, mais gardez votre joie.
parce que la joie du Seigneur est notre rempart. Bon, patience. Le don de l'Esprit Saint, la patience. Bon, moi-même qui vous parle, je ne suis pas l'homme le plus patient du monde. Et mon confesseur sait que des fois, je retourne sur ce péché. Mais c'est la parole de Dieu. Des fois, on est obligé de prêcher les choses que nous-mêmes, nous ne pratiquons pas. Ça, c'est la vérité. Non, mais c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Comme un prophète, je dois dire, même si moi-même j'ai des problèmes avec ça. Mais j'essaie au moins que je parle aux personnes qui sont patientes. Parce que chaque dimanche, je teste votre patience. Il suffit que je prêche 12 minutes. Je vois comment vous êtes patient. La patience. Qu'est-ce que la patience comme don de l'esprit? Pour comprendre la patience, regardons d'abord l'inverse, l'impatience. L'impatience provient de quoi? L'impatience, c'est un amour tourné sur soi-même. Elle est le produit d'un manque d'amour orienté vers autrui. L'amour, j'ai déjà défini que l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est vouloir le bien de l'autre pour l'autre. OK? Alors, la patience, comme don de l'esprit, elle est donc cette préoccupation de savoir et d'appliquer ce qui est bon pour cette autre personne quand moi, je suis impatient. Je ne sais pas si on a entendu ça. La patience, comme don de l'esprit, elle est cette préoccupation d'appliquer et de savoir quoi faire dans l'intérêt de cette autre personne, quand bien même moi-même je suis impatient. Souvent, on s'impatiente de quoi dans la vie, mes frères? Parce qu'on est préoccupé sur soi. Il faut que ça se fasse comme je veux, d'après mon calendrier, d'après mes mots, d'après mes conditions. Et quand j'échappe à ce contrôle, on s'impatiente et on impatiente tout le monde qui est à côté de soi. Alors, la patience, comme fruit de l'esprit, signifie qu'on est dominé par l'amour de l'autre au point de supporter beaucoup de peines et de souffrances pour cette autre personne. Ça va? Alors, vous êtes patient quand? Lorsque les personnes vous donnent des fils à retordre et que vous êtes capable de faire preuve de patience à leur égard. Un homme violent pousse au conflit, tandis que celui qui est patient apaise les disputes. Proverbe 15, 18. Donc, après avoir prêché sur ça, désormais, on va être patient, n'est-ce pas? Surtout envers moi. Je vais finir par la bonté. Les autres, je laisse. Si les gens veulent avoir le texte, je vais vous donner parce que j'ai développé tous ces fruits. La bonté, comme fruit de l'Esprit Saint. J'aime le fait qu'ici au Canada, il y a beaucoup de gestes de courtoisie. Qu'il s'agisse de tenir une porte pour un inconnu, de laisser quelqu'un sortir de l'ascenseur en premier, de céder la chaise à un aîné ou à une personne handicapée, ou même d'aider quelqu'un à porter un manteau. Ce sont des gestes qui sont trop petits, mais spirituellement, ils ne sont pas petits. Ils sont preuve de votre bonté. Ils sont preuve de votre gentillesse, preuve de votre amour et preuve de votre service. Je sais que des fois, vous avez ouvert la porte pour quelqu'un, vous avez bloqué, et cette personne est entrée sans tenir la porte derrière lui. Et vous vous êtes posé des questions. Oh oh. Alors, continuons ces petits gestes dans notre société, dans notre vécu. Soyons attentifs à ces petites choses. On ne gagne pas le ciel juste en faisant des neuvaines. On ne gagne pas le ciel juste en... On peut gagner le ciel par des petites actions d'attention les uns les autres. Et cela prouve que le Saint-Esprit habite en nous. Alors, aujourd'hui, nous allons demander à l'Esprit Saint de descendre encore sur nous. Pourquoi? Parce que quand il descend sur le pain et le vin, qu'est-ce qu'il fait? Il purifie et il transforme. Ce pain et ce vin deviennent
le corps et le sang du Christ, et le corps et le sang du Christ produisent en nous la vie éternelle. Alors, nous demandons aussi que l'Esprit Saint descende encore en abondance sur nous, pour qu'il puisse purifier ce qui dérange les fruits de l'Esprit, nous transforme pour que nous puissions dans notre vie produire les fruits qui nous mèneront à la vie éternelle. Amen.